C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est connu en Europe, utilisé, mais quand on pense à l'Afrique ou à la diaspora, moi, Oui. perso, je n'avais jamais entendu. Et dans ce podcast, on a reçu beaucoup de professionnels africains qui sont dans le bâtiment, des ingénieurs, des architectes. Aucun m'en a parlé de ça. Est-ce que c'est quelque chose lié et fonctionnellement adapté uniquement en Europe, ou c'est quelque chose qui peut être utilisé en Afrique? Et Bien pourquoi, sûr, selon vous, bien c'est sûr. pas encore connu, et pourquoi c'est méconnu? Ça me fait passer justement à la prochaine étape. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est connu en Europe, utilisé, mais quand on pense à l'Afrique ou à la diaspora, moi, Oui. perso, je n'avais jamais entendu. Et dans ce podcast, on a reçu beaucoup de professionnels africains qui sont dans le bâtiment, des ingénieurs, des architectes. Aucun m'en a parlé de ça. Est-ce que c'est quelque chose lié et fonctionnellement adapté uniquement en Europe, ou c'est quelque chose qui peut être utilisé en Afrique? Et Bien pourquoi, sûr, selon vous, bien c'est sûr. pas encore connu, et pourquoi c'est méconnu? Alors, je pense que pour l'instant, l'Afrique ne s'y est peut-être pas, pour l'instant, les acteurs de la construction en Afrique ne s'y sont peut-être pas intéressés plus que ça aujourd'hui. Du coup, en fait, c'est que si c'est quelque chose qui devait être appliqué en Afrique, ça serait beaucoup plus sur des projets étatiques qui, eux, peut-être peuvent voir cet intérêt. Parce qu'en particulier, déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora qui veulent réaliser des projets au pays. Beaucoup d'entre eux déjà trop cher, passer par un architecte qui va te faire juste la partie études, maquettes et tout ça. Exact. À plus forte raison si on rajoute cette notion. Mais vous pensez quand même que c'est quelque chose qui peut être utile pour les projets en Afrique quand même? Ah oui, oui. Oui, oui, complètement, complètement. Et je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce que les architectes africains parlent de plus en plus, sont les briques de terre comprimée. Ouais, en argile. Oui, Ouais. Du moment où ces briques vont être mises en œuvre de plus en plus progressivement, je pense qu'en fait le BIM aura son mot à dire et aura un très grand rôle à jouer dans le processus de construction, oui. Ça peut être aussi lié au coût parce que, comme je vous disais, les logiciels BIM sont très très chers aujourd'hui. C'est combien pour un projet particulier? Si j'ai besoin d'une licence Autodesk Revit pour 1 an, ça va me coûter un peu plus de 4 000 € l'année. Et Ouais. Du coup, en fait, c'est que si c'est quelque chose qui devait être appliqué en Afrique, ça serait beaucoup plus sur des projets étatiques qui, eux, peut-être peuvent voir cet intérêt. Parce qu'en particulier, déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora qui veulent réaliser des projets au pays. Beaucoup d'entre eux déjà trop cher, passer par un architecte qui va te faire juste la partie études, maquettes et tout ça. Exact. À plus forte raison si on rajoute cette notion. Mais vous pensez quand même que c'est quelque chose qui peut être utile pour les projets en Afrique quand même? Ah oui, oui. Oui, oui, complètement, complètement. Et je ne sais pas si vous aviez entendu parler, les architectes africains parlent de plus en plus, sont les briques de terre comprimée. Ouais, en argile. Oui. Et ils sont d'ailleurs adaptés, nous, à nos oui, conditions climatiques. Conditions climatiques, oui, bien sûr. Avec nos professionnels, Et pour moi, à partir du moment où ces briques vont être mises en œuvre de plus en plus progressivement, je pense qu'en fait le BIM aura son mot à dire et aura un très grand rôle à jouer dans ces processus de construction, oui. C'est-à-dire dans quel cas? C'est-à-dire le fait que ça change quoi le fait que ce soit les briques par terre qu'on utilise et par rapport aux briques actuelles? Dans le sens où ce genre de projets en fait vont se multiplier, vont être plus utilisés, je pense que le BIM pourra apporter sa pierre à l'édifice, oui. Dans l'étude du type de briques, le type de bâtiment, la superposition. Oui. Du coup, ça peut éviter de faire les mêmes erreurs qu'on aurait pu rencontrer. Parce qu'en fait, le nombre de fois qu'on a vu des bâtiments tomber en Afrique, c'est à gogo. Oui, bien sûr. En pleine construction, ils sont R+7, d'un seul coup, tout tombe. Tout s'effondre, oui. Et du coup, dans ces cas-là, par exemple, le BIM, vu que l'étude a déjà été faite en amont. Les ingénieurs structures du BIM permettront largement d'éviter ce genre de catastrophe, oui. Au-delà même, je pense, d'éviter les problèmes aussi. Ça permet d'éviter les problèmes, ça c'est sûr. Mais je pense aussi au niveau même de la valorisation derrière, si je revends ma maison ou autre chose. Si en fait je peux prouver qu'elle a une maquette complète,
Ça fait même valoriser ma maison qu'elle a été construite à les normes, quoi. Oui, surtout si cette maison possède son jumeau numérique, oui. Exactement, c'est c'est ça. surtout ça qui va faire la différence. Parce que Oui, Je pourrais en fait prouver que ma maison a été construite par c'est par ça. les normes, etc. Et Oui. ça augmentera énormément de la valeur, quoi. Bien sûr. ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de maisons en Afrique, tu vas acheter. Beaucoup de la diaspora, ils se disent aujourd'hui, je vais acheter une maison au lieu d'acheter un terrain, arnaquer, etc. Ils disent, je vais acheter une maison, mais en vrai, tu ne sais pas comment elle a été construite. Est-ce qu'elle a été construite avec des normes? Est-ce que tu ne l'achètes pas 5 ans après? Il y a énormément de fissures. Mais si c'est une maison qui a été construite avec du BIM et a donné numérique à côté, tu as tout devant toi, tu peux l'acheter la maison avec une grande confiance et ça augmente la valeur de la maison. Exactement, oui. Mais du coup, moi, j'ai envie de connaître si cela devait arriver en Afrique. Est-ce qu'il y a une barrière vraiment haute de compétences? Est-ce que un ingénieur qui est en Afrique, c'est quelque chose qu'il pourra facilement comprendre, s'adapter et, avec justement cette partie de maquette d'ingénieur structure? Mais bien sûr, à partir du moment où il suit la formation adéquate pour, il n'y a pas de raison. Ça va lui apporter un bagage supplémentaire qui lui permettra de se spécialiser dans le BIM, en fait. Vous avez un peu pensé à ça, là, par rapport à l'Afrique, ou pas encore? À former des ingénieurs, oui. Des ingénieurs, des architectes, exactement, les sensibiliser. Oui, les sensibiliser, leur expliquer pourquoi c'est utile d'utiliser les processus BIM aujourd'hui et de former des modeleurs, même architectes, modeleurs, ingénieurs. Moi, je suis prêt à les mettre sur le rail afin qu'ils deviennent des spécialistes du BIM, oui. Ouais, parce que notamment, c'est que l'Afrique est en construction et même niveau étatique, on n'a pas fini de construire, que ce soit les bâtiments publics, les routes, les infrastructures, tout à fait. C'est ça. Si nous, on peut gagner du temps par rapport à ce que les Occidentaux, ils ont peiné à avoir, donc avant de se rendre compte de ça, ils ont déjà fait plein d'erreurs avant d'avoir le BIM. Exact. Donc si nous, dès le début, on peut, au moment où on est en train de construire notre pays, partir avec ces nouvelles façons de faire, ces nouvelles méthodologies, ça nous permet de gagner du temps et d'éviter de perdre 50 ans. Bien sûr, bien entendu. Bien entendu, je suis totalement d'accord, oui. Sur notre plateforme, déjà, on a plein de professionnels qui sont très compétents, très bons en Afrique, mais qui ne connaissent pas encore ce BIM-là. Je ne sais pas aujourd'hui pour vous, c'est quoi le vrai point de blocage qu'ils ne connaissent pas forcément? Je pense qu'ils sont restés habillés sur leurs anciennes habitudes aussi, et qu'ils n'en ont pas vraiment entendu parler plus que ça. Mais ça va venir, je suis confiant. Ça va venir. Déjà, si ça peut commencer par des trucs de l'État, parce qu'ils ont l'argent, ils ont besoin bien entendu. Des hôpitaux performants, des écoles hyper sophistiquées. Donc, ce serait dommage de prendre le risque de construire un truc sans qu'il y ait vraiment... Bien que, avec les architectes qu'on a, ils arrivent à construire des choses qui marchent, qui font le taf. Mais ça, c'est encore une couche en plus de sécurité qui rassure en fait toutes les parties prenantes, quoi. Et le fait même qu'il y ait des entreprises, des multinationales qui veulent investir au pays, en réalisant leur structure, le fait de savoir qu'il y a ces compétences locales, ça les rassure en fait. Oui. Ça les évite de ramener eux-mêmes la main-d'œuvre qualifiée dans ces domaines. Mais du coup, c'est pas réservé qu'aux grands projets en fait. Non, bien sûr que non, oui, tout à fait. Okay. Et c'est uniquement dans les bâtiments ou ça peut être également dans les routes, ponts et chaussées, ou c'est uniquement la construction bâtiment? Les logiciels que les spécialistes BIM utilisent, c'est spécialisé pour le bâtiment, que ce soit Archicad ou Revit. C'est adapté au bâtiment. Mais du coup, Archicad fait du BIM, du coup? Archicad fait du BIM, oui. Donc ça veut dire c'est juste que Archicad, contrairement à Revit, ça va être un logiciel dédié à la modélisation architecturale, alors que Revit englobe les trois disciplines.